Nous venons d'entendre une page d'Évangile qu'on n'aime pas d'entendre. On aime beaucoup mieux d'entendre « Vous êtes merveilleux, vous êtes sensationnel, demandez-moi tout ce que vous voudrez et vous le recevrez. » Or, ici, le Seigneur nous fait un cadeau à chaque fois qu'on écoute l'Évangile. Le Seigneur nous fait un cadeau chaque fois qu'on écoute l'Évangile. Il dit, le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Alors, c'est pas le moment de regarder qui est notre maître et qui nous a formés jusqu'à aujourd'hui. Il ne s'agit pas de dire, oui, mais j'étais au cours de religion, oui, mais j'étais au catéchisme, oui, mais. C'est le formateur de notre être profond dont il est question ici. Est-ce que mon être profond est formé par Dieu? Ou c'est un autre ou d'autres formateurs? Si nous avions du temps, on pourrait s'arrêter et voir un peu comme ça dans l'histoire de notre vie, quels sont celles et ceux qui nous ont plu et desquels on a dit « Ah, mais si j'étais comme celui-là, ah, si j'étais comme celle-là, ah, si j'avais le même boulot que celui-là, ah, si j'avais la même fonction que celui-là, ah, si j'avais le même physique que celui-là, ah, si j'avais la même fortune que celui-là. » Eh bien, voilà tous ceux, toutes celles qui sont aujourd'hui, qui ont été nos formateurs et qui sont peut-être encore aujourd'hui nos maîtres à penser. Je crois que c'est là que ça se situe. Si vous préférez, je ne suis pas reconnu, je ne suis pas accepté, je ne suis pas comme celui-là, je ne suis pas comme celle-là. Eh bien, c'est bien ce que Jésus dit aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux? Tu es ceux que tu as pris comme maître, ceux qu'on t'a offert comme maître. Alors pour moi, c'est là que commence la prière de délivrance, de libération. C'est de dire au Seigneur, mais de grâce, délivre-moi, libère-moi de tous mes faux maîtres, car je ne veux que maître que toi. Et c'est bien ce que dit saint Paul dans ce petit passage que nous venons d'entendre de sa fameuse première lettre aux Corinthiens. Il dit « Mais malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile ». Saint Paul dit ça pourquoi? Parce que les gens n'acceptent pas ce qu'il leur dit de la part du Christ. Quand on parle de la part du Christ, on se fait rarement des amis. Quand on parle de la part du Christ, on se fait rarement des amis, mais plus facilement des ennemis, parce que le Christ montre toujours ce qu'à travers notre vie, quel est l'esprit qui est là, quel est l'esprit qui vit, quel est l'esprit qui se répand. C'est pour ça que Jésus est mal vu. Parce qu'il met en lumière ce qui pourrait être différent dans la vie de quelqu'un. Moi, j'aimerais bien dans ma vie qu'il n'y ait que l'Esprit du Christ qui passe et qui agisse. Alors il dit, mais tant pis, malheur à moi si j'arrête. Malheur à moi si j'arrête. Je fais tout ce que je peux, dit-il, pour en gagner un seul, au Christ. Et vous le savez comme moi, combien c'est difficile de gagner quelqu'un au Christ. Le gagner, en vérité, c'est-à-dire que cette personne prenne Jésus comme maître absolu, que Jésus soit pris comme maître absolu. Et alors Paul dit, je traite durement mon corps. C'est vrai que quand on est attaché au Christ, nos corps souffrent
de voir qu'il n'est pas aimé, qu'il n'est pas accepté, qu'il est toujours jugé, qu'il est toujours condamné. Quand je vous dis souffrir pour le Christ, moi je vois ce qui me fait le plus souffrir, c'est de voir que Jésus, au fond, n'est intéressant que lorsqu'on peut en tirer quelque chose. J'ai déjà dit ça souvent, je déteste les esprits de ceux et celles qui abusent de lui. C'est horrible, mais c'est horrible de toujours vouloir profiter de lui. Eh bien oui, je continue d'annoncer Jésus et ça me fait souffrir de voir qu'on ne le veut pas, qu'on ne le reçoit pas, que Jésus c'est simplement « fais ce que je te demande s'il te plaît parce que je ne sais pas où aller avec ce que je vis ». Souvent c'est comme ça. Et puis, comme il a dit un jour, « venez et vous recevrez », ils sont tous là pour recevoir. Je traite durement mon corps pour éviter qu'après avoir proclamé l'Évangile à d'autres, je sois moi-même disqualifié. Eh bien, je ne vous cacherai pas que j'ai peur du jugement de Dieu sur moi. J'ai toujours peur qu'il me dise « Tu as profité de moi pour exister. Tu as profité de moi pour vivre. Tu as profité du cadeau que je t'ai fait de pouvoir me rendre présent pour mener la vie que tu avais envie de vivre et tu n'as jamais cherché à vivre ma vie là où tu te trouvais. » Moi, je pense que c'est un drame pour aujourd'hui, certainement pour beaucoup de pasteurs, pour beaucoup de prêtres qui aiment bien d'être copains, qui aiment bien de se faire bien voir, qui aiment bien d'être estimés. Sont-ils encore les témoins vivants du Christ? Ou sont-ils des gars dont il y a une certaine faiblesse qui fait qu'ils préfèrent plaire aux hommes que plaire à Dieu et au Fils de Dieu venu dans le monde? Alors, quel est mon maître? Quel est mon maître? De qui suis-je le disciple? Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Malheur à moi. Amen.